On parlait de l'inflation qui touche durement l'assiette des Français les plus modestes. Selon un sondage IFOP, 42% des Français les plus précaires disent avoir supprimé un repas. 53% indiquent qu'ils ont réduit les portions. On en parle avec notre invité Rodolphe Bonas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG du groupe Aristide Retail Bonjour. Technologies et expert de la consommation. C'est un triste constat de la situation pour les plus précaires. Et oui, en effet, c'est vrai que ces populations se retrouvent vraiment dans cet effet ciseau avec l'augmentation des prix d'un côté et puis une forme de stagnation des revenus. Donc, ils sont contraints à arbitrer. Donc, on a parlé là juste avant du tourisme. Déjà, malheureusement, ces Français partent pas en vacances ou très très peu. Et puis, ils arbitrent sur les budgets du quotidien. Hein. Donc, l'alimentaire en fait partie. Et donc, en effet, vous l'avez dit, un triste constat. Il faut imaginer aussi que souvent, ces populations arbitrent sur un secteur encore plus problématique, c'est la santé. Hein, souvent, on va reporter les soins d'optique ou les soins dentaires parce qu'on considère que cette année, c'est un peu compliqué. Donc pour résumer, ça veut dire que les Français modestes, qui avaient déjà adapté leurs achats depuis quelques temps maintenant, désormais, ils doivent aussi le faire sur des produits qui répondent à des besoins essentiels. Oui, tout à fait. Et on le voit très très bien dans la courbe des ventes mensuelles dans un hypermarché ou un supermarché. Vous avez des produits qui finalement en fin de mois, c'est-à-dire à partir du 20, 21 du mois, descendent en termes de vente pour la simple et bonne raison, c'est qu'on achète moins de viande, moins de poissons, moins de produits d'hygiène ou de beauté. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont très impactants, hein, je le rappelle. Un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Et donc, mécaniquement, sur, par exemple, un baril de lessive à 8, 9, 10 euros, ça peut compter. Donc, du coup, on va contraindre et on ne va pas l'acheter cette semaine-là ou sur les 10 derniers jours du mois. On va attendre le mois d'après pour l'acheter. Les prix de nos chariots ont grimpé de plus de 15% sur un an en mars. C'est une hausse bien plus importante que l'inflation générale qui était de 5,6% d'après les chiffres de l'INSEE. Ces chiffres, ces prix, est-ce qu'ils vont encore augmenter ou est-ce qu'on peut s'attendre progressivement dans les prochains mois à une baisse? Alors, ce que l'on peut dire, c'est deux choses. La première, c'est qu'on semble être arrivé au pic de cette inflation-là. C'est-à-dire qu'on anticipe le fait que non pas les prix vont baisser, mais qu'ils vont arrêter d'augmenter. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une inflation qui sera sans doute plus contenue dans les mois qui viennent. C'est pas illogique non plus, hein, parce qu'en fait, l'inflation, on la calcule toujours par rapport à l'année dernière. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez fait ce que j'appelle le tour du cadran, eh bien, finalement, la lecture de l'inflation sera plus faible. Hein. C'est-à-dire que sans doute qu'en juillet, on va nous annoncer des taux d'inflation de 1,5 ou 2%. Il faudra se rappeler que l'année dernière, on avait déjà pris 7 ou 8%. Donc, en fait, ça fera déjà 9% sur 2 ans. Vous voyez un petit peu le système de calcul. Donc, on n'imagine pas les prix baisser, mais en revanche, on imagine quand même l'inflation se calmer et petit à petit, peut-être, s'installer dans un niveau finalement de prix élevé, mais peut-être en arrêtant de monter. Merci beaucoup Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, expert de la consommation.